Et salut tout le monde, c'est Fab en direct de Séoul toujours, et aujourd'hui un nouveau vlog. On est en direct de la station de métro le Sport Complex qui se situe au quartier de Jamshil. Jamshil, c'est à l'est du quartier de Gangnam, et donc à la station de métro Sport Complex en fait il y a un stade olympique et aussi un stade de baseball. On est à un endroit très sportif de Séoul, et regardez ça, il y a le stade olympique juste en face de moi. Il y a aussi une grosse baraque rouge là, je sais pas qu'est-ce que c'est. Et à gauche, il y a le Yakujang, donc ça c'est le stadium de baseball. Son Ki-jung, c'est apparemment le vainqueur du marathon des Olympiques à Berlin en 1936. Donc lui, il a sa propre statue. À Londres, au stade d'Arsenal, il y a la statue de Thierry Henry. Et ici donc, il y a Son Ki-jung, chacun sa star. Là, ils mettent des têtes des mecs connus. Faites pas genre les gens que vous les connaissez, ces sportifs coréens old school là des années 80. Je sais que vous connaissez plus les chanteurs chanteuses de K-pop. En fait, la grosse baraque rouge, ils sont en train de préparer une scène. J'ai pas accès en fait au stade olympique, ça c'est vraiment dommage. J'aurais bien voulu vous le montrer un minimum. Du coup, on va directement aller à Han River, donc on va aller en direction de la Lotte Tower. Vous pouvez la voir ici, même s'il y a un peu de brouillard ou nuage de pollution, j'en sais rien du tout. Alors là, grosse surprise les gens, donc je suis toujours devant le stade olympique, et souvenez-vous, lors de mon précédent vlog à Gangnam, on était allé au Hampton Building et on avait pu voir en fait les empreintes des chanteurs chanteuses de K-pop de Hampton. Et là en fait, il y a tout simplement les Twice, elles sont là. Alors je sais pas, elles sont vraiment cachées, hein. Regardez où je suis. Enfin, déjà, il n'y a personne, il n'y a pas de touristes. Et surtout, c'est très mal placé. Mais elles sont là. Et donc, après Seulgi des Red Velvet, on va toucher les empreintes de Momo des Twice. Bah écoutez, ça va me faire peut-être un petit challenge lors de mes vlogs, de toujours trouver les empreintes des groupes de K-pop, hein, qui sait. Bon, bah belle surprise, hein. Donc là, il y a Psy. Il y a aussi EXO, j'imagine que c'est tous les groupes qui ont déjà chanté ici. Oula, là il y a du très lourd les gens. Michael Jackson qui est venu ici en 96. Il y a Lady Gaga aussi qui est venu en 2012. Paul McCartney aussi. Bon Jovi et Coldplay. Ah, il y a eu du lourd hein, ici. Hein. Ils ont mis IU. Et la mascotte des Jeux Olympiques, c'était un tigre apparemment. Et notre petit tigrou qui nous dit au revoir parce que ça y est, on va quitter le Sport Complexe. Et regardez qu'est-ce que l'on peut voir comme vue directe, c'est magnifique. Et regardez tous les vélos, les gens comme cette dame, ils se calent, ils se reposent. Et là on peut voir la tour, donc la Lotte Tower. Petit cours de coréen, Chonchon-hee, ça veut dire slow, donc lentement, doucement. Il y a un combini à la rivière, donc si vous avez une petite soif ou un peu faim, vous pouvez toujours vous rassasier ici. Beaucoup de vélos. On en voit tout le temps hein, des groupes de vélos comme ça. C'est souvent des personnes âgées. Et c'est pas mignon ça, le petit cœur avec le couple qui se fait des bisous. Et là on peut voir qu'il y a écrit Jamshil Hong Kong Kongwon, donc ça veut dire Jamshil c'est le quartier, Hong Kong c'est la rivière, donc c'est Han River, et Kongwon ça veut dire le parc. Donc on est au parc de la rivière de Jamshil. Et il fait 19 degrés, mais en fait il fait bien plus que ça en ressenti. À cause de l'humidité en fait on est plutôt sur du 22-23 degrés. Là je vous cache pas, il fait super chaud. Je suis en veste, mais là je vais bientôt me mettre en t-shirt parce que c'est plus possible. Et là on est arrivé dans un jardin botanique qui est magnifique. On entend les oiseaux, on voit toujours la tour. Et regardez ici comment c'est beau, vraiment magnifique hein. J'ai oublié de vous dire un truc à propos de cette tour, c'est qu'en Corée du Sud on la surnomme le Mordor en référence au Seigneur des Anneaux, parce que bah oui ça ressemble au Mordor hein, mine de rien. On peut voir les pointes là, tac. Ici. Il est temps de dire au revoir à Han River, puisque là je vous montre la map. On est ici, donc là Han River qui est juste derrière moi, et nous on va aller à Jamshil-yok, donc c'est la station de Jamshil, parce qu'on peut voir que la tour elle est juste là. C'est l'heure d'aller au Mordor et on est tout de suite dans l'ambiance. On voit qu'on change de game avec ce tunnel bien sombre, bien glauque. Qui c'est là-bas? Et ça fait flipper les gars, je sais pas qui c'est.
Ici, c'est un mélange de Orange Mécanique, du Seigneur des Anneaux et de Walking Dead. À peine on sort de la rivière que je tombe sur un parc de street workout, ça fait bien plaisir. Alors là, il y a des petites machines, c'est surtout les vieux qui s'en servent. Enfin, vous tournez comme ça et ça fait les bras, hein, mine de rien, à la longue. Hein. J'ai déjà testé. Bon, ici, c'est plutôt fait pour travailler l'endurance. On peut faire les abdos ici. C'est un peu sale, hein. Franchement, je ne m'aventurerai pas à faire les abdos ici. C'est tout rouillé, mais bon, ça m'a l'air un peu abandonné, ce parc. Ouais, c'est pas mal cette machine là. Ils disent qu'il faut lever les jambes aussi. On se fait une séance de street workout rapidos en mode Eco Plus. Je n'ai même pas de trépied avec moi. On va même pas mettre le zoom. C'est parti. Hey, on dirait pas comme ça, mais soulever sur poids. Hey, vraiment pas mal. Hein. Bon, on va arrêter là parce qu'il fait super chaud et j'ai beaucoup de marche à faire aujourd'hui, donc on va garder un peu d'énergie. Hein. Hello Spring et surtout hello, la Lotte Tower, elle est juste là. On est enfin arrivé, je vous avoue, je suis bien essoufflé après cette courte séance de sport, mais ça fait tellement longtemps que je marche et surtout il fait super chaud. Mais bon, là je vais aller me rafraîchir à l'intérieur de la tour parce que y a la clim évidemment, ça va me faire du bien, croyez-moi. Là, on est arrivé au Lotte World Mall, là, donc le grand centre commercial, il y a vraiment beaucoup de magasins ici. Et en fait, il y a deux buildings, donc il y en a un où il y a tous les produits de luxe, et il y en a un autre où c'est plus tranquille, genre Uniqlo, Zara et tout ça. Petit magasin de Line qui fait toujours plaisir. Les étuis de passeport, ils sont vraiment beaux ici. Vous pouvez tout mettre en mode Line. Là mon pote. Et un magasin de Ghibli là, Studio Ghibli Collection, avec le Totoro gigantesque, le chat immense, Kiki la petite sorcière, cadre photo Totoro, le fameux chat noir. Oh, regardez comment c'est beau. Ah, si j'étais pas en mode voyage, sérieux, je m'en achèterais bien. Ouais, c'est super cher par contre. 50 cents, ça fait genre 50 €. Mais bon, quand t'es collectionneur, franchement. Oh, magnifique. En tout cas, je vous recommande vraiment, si vous êtes fan de Ghibli, ce magasin, il est vraiment stylé. Hein. Et qui veut du takoyaki? Fallait que je vous montre Pororo. Alors Pororo, c'est un dessin animé coréen. Et c'est une super mascotte ici. Donc c'est un pingouin. Et donc là, on peut voir qu'il y a plein de jouets. Si vous avez un enfant et que vous allez en Corée du Sud, moi, je vous recommande vraiment de lui acheter un jouet Pororo. Ce sera un bon souvenir de Corée du Sud. Comme au Japon, les Coréens sont des gros fans de Gundam. Il y en a partout des Gundam, des magasins Gundam. Du One Piece, vraiment beau. Les Gundam. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'ils ont un concurrent là. Tobot. Voilà, c'est le Gundam. Peut-être que c'est coréen, j'en sais rien du tout. Si vous connaissez, peut-être dites-le moi dans les commentaires. Mais ils ont de la concurrence, les Gundam. Ah, ça, c'est Transformers par contre. Uniqlo là, et ils ont sorti les séries Street Fighter, Gundam. Il y a vraiment du choix hein. Après Street Fighter, Gundam, et aussi il y avait du Marvel, il y a aussi du Mario. Oh, le Yoshi, il est vraiment stylé celui-là. Ouais, vraiment stylé. Hein. Pour le X-Monster, où on nous présente plein de figurines immenses. Aussi, elle est vraiment bien faite. Hein. Jack Sparrow, Superman, il a une drôle de tête le mec, il a pas l'air serein, et il a la crypto dans le Hulk quoi. Et là on peut voir, attention, le Hulk géant, il est pas content le petit, ça serait pas David Beckham là? Il est vraiment bien fait, un truc de fou, il est trop chaud. Et là il y a du Game of Thrones évidemment, et regardez comment c'est bien fait. Terminator. Oh, c'est vraiment stylé, hein. Ben, franchement, c'est une super découverte ici, hein. C'est vraiment un truc à aller voir. Hein. Des figurines comme ça, je trouve ça magnifique. Si vous aimez aussi, allez-y, hein. C'est gratuit, là, libre d'entrée. Arigatou gozaimasu.
Il disait que Pororo, il est super connu en Corée. Regardez, il est même dans le hall. Carrément un restaurant de K-pop, Just K-pop. Il a une ganache, le nouveau film de Pokémon là, Pikachu. Mais regardez cette tête. Et c'est pas joli ça. Le Skyflower Road. C'est beau, évidemment c'est du fake hein, si vous vous posez la question. Et regardez la tour, elle est là en fait. Hein. J'étais pas à la tour même, hein. J'étais juste à côté. Et regardez cette vue, on va aller là après, on va aller se balader le long du lac. En raison d'un festival de feux d'artifice, on n'a pas accès en fait à la tour malheureusement jusqu'au 9 mai. Et voilà donc on est juste devant le lac, regardez comment c'est beau. Et ça y est, derrière moi on peut voir le Lotte World, donc on entend que ça crie là déjà. Et ça a l'air vraiment stylé, hein. J'y suis jamais allé encore, mais j'ai prévu d'y aller. Et donc je sais pas encore si je vais vous vlogger quand j'y serai, parce que bon, j'aime bien aussi voilà, profiter à fond du truc sans la caméra et tout. Mais on verra si je vous le vlog. Au minimum il y aura des photos. Et d'ailleurs suivez-moi sur Instagram hein, si ce n'est pas déjà fait, je vous partage pas mal de photos. Là je rentre d'un trip à Jeju et donc je vais partager pas mal de photos notamment. Donc si tu as envie de voir des jolies photos de Corée du Sud, c'est sur mon Instagram que ça ci passe, hein. Je te mets le lien là ci-dessous et dans la description de la vidéo. Là, on peut se caler tranquillement ici, mais surtout, on peut prendre des magnifiques photos. Et regardez ça, comment c'est beau là. On voit non seulement le Lotte World, mais la Lotte Tower aussi, vraiment magnifique. Et voilà, on a fini avec le lac. Donc là, je quitte la tour pour aller en direction de l'Olympic Park. Donc c'est pas trop loin là, c'est à 10 minutes à pied. On est à l'entrée du parc olympique, ça y est, ça fait plaisir, c'est super beau. Les ailes olympiques, je sais pas comment appeler ça. Elles sont là. Ce que j'aime bien dans ce parc, parce que c'est pas la première fois que je viens évidemment, j'ai déjà fait des vidéos ici, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de touristes en fait. Regardez là, on peut avoir des belles vues là, avec le totem et les ailes juste à côté. En fait, je suis fan d'un truc ici, c'est que à ma droite, on a la Lotte Tower et à ma gauche, on a les ailes olympiques. Je sais pas, je trouve ça trop stylé. Hop. Alors c'est pas beau, hein? C'est pas stylé Séoul, et encore c'est qu'une partie de Séoul, hein, Jamshil. Si tu veux voir Gangnam, je le rappelle, il y avait mon précédent vlog, et aussi j'ai fait un autre vlog à Namyangju, hein, je t'invite à aller le voir, qui est bien sympa. Et regardez la flamme olympique, elle est pas belle, elle est toujours allumée, et c'est même écrit en français là. Et là en face de moi, on peut voir une allée de drapeaux, on va s'y approcher, avec en premier évidemment la Corée du Sud et les drapeaux des Jeux Olympiques. Et donc il y a plein de drapeaux, regardez ça. Et regardez, c'est pas beau tout ça, en plus avec le vent, on voit bien les drapeaux. La porte avec le fameux Mordor. On se fait une petite pause parce que franchement je suis claqué là depuis le temps que je marche. Et j'en profite pour vous raconter une petite anecdote. C'est que aujourd'hui, comme vous le savez, on a visité, enfin on n'a pas pu le visiter parce que c'était interdit d'accès aujourd'hui. Mais on a vu du moins le Mordor de Séoul. Et il se trouve que mes chaussures que je porte aujourd'hui de marche, je les ai achetées lors de mon PVT en Nouvelle-Zélande, exprès justement pour l'ascension du Mordor. Bon, depuis évidemment je les ai plus portées, mais oui, j'ai fait l'ascension du Mordor en Nouvelle-Zélande. Hein. C'est là où ils ont tout simplement tourné le film. Il y a une photo d'ailleurs hein, sur mon Instagram du Mordor, vous pouvez aller voir. La marque Katmandou, la base. Regardez le chat là, il y a toujours des chats qui squattent ici. J'avais fait une vidéo où on en voit déjà, c'est pas les mêmes là. Il est en train de chasser. Il y a plein de personnes âgées qui se calent là sous les arbres pour faire une sieste. Je trouve ça super sympa. C'est vraiment relaxant. À Séoul, il y a plein d'endroits où les gens se calent comme ça pour se reposer tranquille, surtout quand il fait bon évidemment. Allez, petit quiz là, essayez de me lire ces hangul là. Dites-le moi dans les commentaires, qu'est-ce qu'il y a écrit?
ces distributeurs de café, c'est des antiquités, sérieux, je m'aventurerai pas là-dedans. Des cafés à 300 won comme ça, 300 won ça fait quoi? Ça fait du 15-20 centimes d'euros. Bon, c'est tout poussiéreux et tout. Franchement, n'en prenez pas, hein, ça craint. L'avantage du Mordor, c'est qu'il est tellement visible qu'on est sûr de ne pas se perdre, vu que au chemin du retour, je dois retourner justement à la Lotte Tower. Donc c'est parfait, j'ai juste à suivre la direction. Et j'en ai fini avec ce tour de l'Olympic Park et du coup j'en ai fini avec ce vlog. J'espère que le quartier de Jamshid vous a plu. Je vous invite à aller voir mes précédents vlogs, hein. Je vais vous mettre la playlist en suggestion là en fin de vidéo pour aller voir notamment mon vlog que j'ai fait à Namyangju et au quartier de Gangnam. On n'oublie pas de s'abonner, surtout si vous êtes un spectateur régulier ou bien que vous souhaitez tout simplement être tenu au courant de mes prochaines vidéos qui sont donc dédiées à la Corée du Sud mais aussi au Japon. En tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes d'être heureux, c'est le principal et je vous dis à très vite. Allez, peace, ciao!